Laquelle tu penses que je préfère proposer à mon petit garçon Léo? Cette vache-là, en fait, non, je dis vache, mais je suis pas sûre qu'on puisse parler de vache, vraiment. Ou bien celle-là, cette figurine qui ressemble du coup plus à la réalité. Si tu me connais un petit peu, je pense que tu dois savoir que je penche plutôt de ce côté-là. Parce que voilà, j'essaye enfin, pas évidemment dans tous les jouets, mais dans la plupart des jouets que je lui propose, j'essaye de lui proposer des choses qui se rapprochent le plus de la réalité. Parce que si, enfin, le jour où il va se retrouver dans un pré face à une vache, mais, et qu'on lui a dit que ça c'était une vache, bah, il fera pas l'association entre la vache qu'il a devant lui et cette vache-là. Donc il saura pas que c'est une vache qu'il a devant lui en fait. Ça n'aura pas de sens pour lui. Et avant 4 ans, c'est vraiment important de se rapprocher le plus possible de la réalité parce qu'ils sont en pleine découverte, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une vache, donc ils doivent tout apprendre et c'est pour ça qu'il faut de préférence leur proposer des jeux, des objets, des jouets qui se rapprochent le plus de la réalité. Les enfants ont besoin de faire des classifications dans leur tête et donc on peut les y aider. C'est important, disait Maria Montessori, de leur permettre de s'enraciner dans le présent, dans le réel, pour ensuite faire marcher l'imaginaire, mais plus tard, quand ils ont déjà acquis une bonne connaissance du monde qui les entoure. Et ça, c'est plutôt vers 4-6 ans environ. Ça dépend après de l'enfant, de ce qu'on observe chez lui, etc. Et c'est vrai que pour ça, les figurines sont vraiment géniales. Alors moi, j'en ai pas mal. Léo les adore, mais vraiment, il est fan. Ça, c'est la marque Papo. Et voilà, j'en ai... Enfin, on lui en a acheté pas mal, effectivement. Ce qui est important quand on commence à acheter des figurines, c'est de garder la même marque parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre les différents animaux en termes de taille, de poids, etc. Enfin, surtout de taille. Disons que le lion ne doit pas faire 5 cm de plus, enfin, ou 5 ou 10 cm de plus que le lion. Il y a une certaine cohérence à tenir. Par exemple, je vais poser ça là. Par exemple, le chien et le loup, voilà, doivent avoir une taille un peu similaire, bien que effectivement le chien est un peu plus petit. Voilà, ça doit être assez cohérent. La vache, par exemple, par rapport au chien, est plus grande. Donc voilà, c'est bien de garder la même marque. Et juste pour finir, du coup, ça c'est un jouet qui a été offert à la naissance de Léo et qu'on avait demandé parce que elle était mignonne et qu'on l'a trouvée trop mignonne. Mais du coup, quand je lui propose, je dis pas que c'est une vache, je dis que c'est une peluche. Voilà, c'est dans la catégorie peluche, comme ça il n'y a pas il y a pas d'amalgame ou de fausses idées qui peut se faire dans sa tête. Voilà, je te souhaite un très bon week-end et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye!